Il dit, comment messieurs lissent? Dans Apocalypse, le symbole toujours. Le pasteur lisse. C'est une école merveilleuse. Monsieur Lys est un merveilleux enseignant de la Bible. Jésus ne pouvait pas prendre un exemple au hasard. Donc il y a une grande leçon autour de lui. Une merveilleuse école et un merveilleux enseignant. Pourquoi un merveilleux enseignant? Il descend dans l'obscurité, les lieux sombres. Il pousse à travers l'obscurité de la terre pour faire quoi? Pour se glorifier lui-même, pour glorifier tout ce qui entre en contact avec lui. Il doit travailler jour et nuit pour faire rayonner sa beauté. Pas seulement la beauté, pour donner son parfum. Vous voyez, il y a la beauté, il y a aussi les parfums. Et quand on parle de parfum, on a affaire à une bonne odeur. Une bonne odeur, c'est un bon témoignage. Quelque chose de précieux. Quand c'est déjà une mauvaise odeur, attention, là ça devient suspect. Quand quelqu'un sent une mauvaise odeur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord commencer à bouger le nez. Il va fermer ses narines. Il va le boucher. Et après il va jeter la salive. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont des enseignements que nous devons tirer de la nature. Et vous verrez que ce lys doit aussi vous représenter, pas seulement Jésus, mais vous aussi vous devez être frère lys, sœur lys, pasteur lys. Et nous devons dégager un bon parfum, une bonne odeur, un bon témoignage. Nous devons être des hommes et des femmes appréciables par tout le monde. Des gens qui parlent bien, qui agissent bien, qui commettent de bonnes actions. Des gens appréciables, des gens qui ont une bonne odeur, pas des gens qui dérangent l'honneur de l'église. Ils dégagent une mauvaise odeur. Et il a poussé jour et nuit pour sortir de la terre. C'est ce que fait un vrai chrétien. Amen. Priez, humiliez-vous, éteignez-vous devant Dieu jour et nuit, de façon à ce que vous puissiez vous donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que vous gardez
Mais c'est ce que vous donnez qui compte. Vous devez vous donner aux autres. C'est ainsi que Jésus a fait. Il s'est donné aux autres. Si c'est la vérité, je m'entends un amen. Ça c'est la vérité. C'est pourquoi même David, sous une grande onction divine, dans le livre de Psaume chapitre 69, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, David, ce grand homme de Dieu, il chante sur les lys. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue. J'enfonce. Et vous voyez que cette fleur commence à partir de la boue. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu. J'allais entendre un grand amen. Même ceux qui font la botanique, qui font par exemple chimie biologie. Mais ils peuvent écrire un article sur ça. Cette semence de la fleur lisse est là-bas, loin dans la peau. Alors c'est là où ça se trouve. David dit, quand je m'enfonce là-bas, alors sans pouvoir me tenir, puisque l'onte que vous n'allez pas vous tenir, c'est comme si vous vous enfoncez davantage. C'est ainsi que, à force de m'enfoncer, au-dessus de cette boue, il y a de l'eau. L'eau sale est là. Au-dessus de l'eau sale, il y a l'eau claire. C'est comme si ça m'étouffe là-bas. Je ne serais pas resté longtemps là-bas. C'est ainsi que je commence à crier à mon Dieu. Et pour tous ceux qui connaissent le phototropisme, affaire de lumière, chaque semence cherche la lumière. Même si vous l'enfoncez en dessous d'une pierre, elle va contourner la pierre pour chercher là où se trouve la lumière. Et la lumière vient du soleil. Vous, en tant que lys, vous étiez dans la boue du péché, caché, enfoncé, sans espoir. Malgré l'homme vous étiez,
doit travailler. Si vous êtes dans les péchés, ce n'est pas votre volonté de vous trouver là-bas. Peut-être Satan vous a bousculé dans la boue du péché. Alors vous devez lutter. Priez à Dieu. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Vous n'allez pas traîner, vous allez sortir. C'est pourquoi nous chantons un cantique. Il m'a sorti de la boue d'argile.